Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu. Amen. C'est David qui aimait le dire dans ce psaume. J'ai été dans la joie quand on m'a dit allez ou allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et souvent les gens peuvent se demander pourquoi David était so excited pour aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. On peut trouver juste la réponse dans le psaume 26. Dans le psaume 26, il dit « Ô Éternel, que j'aime tes parvis, que j'aime ta maison. » Et il donne la raison. Il dit « Parce que c'est là-bas où ta gloire, alléluia, habite. » Donc si tu veux rencontrer la gloire de Dieu, si tu veux que Dieu te touche, te rencontre, alléluia, Dieu n'a qu'une seule adresse, c'est dans sa maison. Alléluia. Vous savez, si on ne sait pas vous trouver en ville, si on vient à votre école qu'on ne vous trouve pas, si on vient au lieu de votre travail et qu'on ne vous trouve pas là-bas, alléluia, on est sûr que le soir, quand on va venir chez vous, là au moins on est sûr qu'on va vous trouver. Alléluia. Donc, si tu veux rencontrer la gloire de Dieu, si tu veux d'abord trouver Dieu, alléluia, alléluia, c'est dans sa maison. C'est pour cela que, frères et sœurs, quand nous nous réunissons, nos réunions doivent différer des réunions des autres. Alléluia. Vous savez, pour le moment, nous sommes encore dans cette salle. Et cette salle, vous savez que c'est une salle de réunion. Mais il serait très malheureux, il serait, même lamentable de voir que notre réunion est comme les autres réunions. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ce qui va différencier notre réunion de ce matin et les autres réunions des autres ONG qui vont se tenir mercredi, vendredi, c'est que Dieu puisse se manifester pendant notre réunion. Alléluia. Et quand Dieu se manifeste et quand sa gloire se manifeste, il y a la différence. Alléluia. Il y a le salut. Les gens sont transformés. Les gens s'abandonnent à Dieu. Il y a des guérisons. Les gens reçoivent leurs promesses. Les gens reçoivent leurs miracles. Alléluia. Vous savez que là où Jésus passait, les gens ne pouvaient pas demeurer comme ils étaient. Alléluia. Et aujourd'hui, vous pouvez dire où est Jésus? Mais Jésus est là. Parce qu'il le promet que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, alléluia, et qu'il y a accord, quand on s'accorde, quand on est dans le même esprit, alléluia, il est là, alléluia, il est là par son esprit, amen. Et ceux qui ont des yeux spirituels, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent le voir. Alors si les gens de ICT peuvent nous aider, nous allons directement dans la parole de Dieu. Nous vous rappelons, vous aussi, mais aussi nos invités, le thème de cette année. Nous sommes dans une année qui a comme titre « Être des sacrifices vivifiants comme notre Seigneur Jésus-Christ » ou « Être des esprits vivifiants ». Qu'est-ce que ça veut dire être vivifiant? C'est donner la vie. Alléluia. C'est laisser la vie de Dieu qui est en toi, qui est en moi, couler au travers de nos vies envers les autres, envers tout ce qui nous entoure. Et le premier trimestre, alors, donc le sous-thème, ou je dirais pour ce trimestre, le premier trimestre qui a commencé du 1er janvier et qui va prendre fin le 31 décembre, c'est quoi? C'est que nous avons été sauvés, nous avons été appelés. Nous avons été créés pour vivifier partout où on passe. Alléluia. C'est ça notre raison d'être. C'est ça notre raison de salut. C'est ça notre raison, c'est ça notre appel en tant qu'enfant de Dieu qui a été sauvé. Alléluia. C'est ça ton appel. Appelé, créé, sauvé pour faire quoi? Pour vivifier, pour donner la vie partout où tu passes. Nous avons déjà, depuis le 1er décembre, nous sommes en train de voir, cet appel, pouvoir l'expliquer
Et nous n'allons pas nous lasser jusqu'à ce que ça soit ancré en nous. Jusqu'à ce que chacun de nous puisse s'en imprégner et comprendre juste qu'il est là, non pas pour lui-même, mais qu'il est là pour les autres. Alléluia. Et Dieu va vous montrer, Dieu va montrer à tout un chacun de nous, c'est dans quel domaine, alléluia, c'est où est-ce que je suis appelé à donner la vie. Parce que ici, comme nous sommes nombreux, ici, nous avons des dons différents, nous avons des talents qui sont différents, nous avons des appels même qui sont différents. Alléluia. Donc, chacun a son domaine d'action. Alléluia. Donc, chacun de nous a son domaine d'action. Je prie que ce trimestre ne se termine pas sans que tu saches, alléluia, et que tu saches très bien quel est ton domaine d'action. Alléluia. Où est-ce que exactement? Vous savez, nous avons un appel qui est global. L'appel qui est global, c'est quoi? C'est que nous tous, nous avons été créés pour vivifier. Mais ce n'est pas de la même façon. Ce n'est pas de la même manière. Ce n'est pas, n'importe, aux mêmes endroits. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle l'appel spécifique. Alléluia. L'appel spécifique pour toi, pour moi. Alléluia. Parce que quand tu n'as pas encore découvert la raison pour laquelle tu vis d'une façon spécifique, ça te sera difficile de pouvoir l'accomplir. Tout à fait normal. Amen. Donc ce matin, nous allons encore lire dans Genèse 1, 26 à 28. Ceux qui écrivent, vous pouvez prendre note, ou bien sinon, on va vous envoyer, si vous nous donnez votre numéro WhatsApp. Genèse 1, 26 à 28, Romains 8, 29, Éphésiens 2, 10, Romains 12, 1 à 2, 2 Rois 2, 19 à 22, Luc 5, 37, 38, et nous allons terminer par Ézéchiel 36, 24 à 27. Dans Genèse 1, 26 à 28, nous sommes encore au début de la création, et quand Dieu a terminé de créer les autres choses, quand il en est venu à la créature humaine, voilà ce que Dieu a dit. Nous sommes au verset 26, donc les versets qui précèdent, on nous montre comment est-ce qu'il créait les autres choses, les luminaires, les rivières, les arbres, la végétation. Mais quand il est arrivé à la créature humaine, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Là, vous pouvez vous demander pourquoi Dieu dit et qu'il ne dit pas que je fasse. Là, vous comprenez qu'on parle de quoi? De la Trinité. Alléluia. C'est comme s'il s'est consulté avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et ils se sont accordés à faire quoi? À créer l'homme à leur image. Alléluia. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alléluia. Les versets qui suivent, je ne vais pas lire, mais je veux insister là-bas. Donc, au début de la création, Dieu a été clair. Dieu avait un modèle. Quand il veut créer l'homme, il veut que l'homme soit comme lui. Il veut que l'homme lui ressemble. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui le dit. On le voit dans Genèse 1, 28. Allons dans Romains 8. L'apôtre Paul, il reprend, la même chose. Romains 8, verset 29. Ce sont les versets que nous avons, ça fait du temps que nous sommes en train de lire ces versets. Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à qui? À l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains. Il dit, Dieu, ce qu'il a connu d'avance, il les a déjà prédestinés à ressembler à qui? À l'image de son Fils.
Vous savez que la parole de Dieu nous dit, vous savez, dans Genèse, on nous dit, créons l'homme à notre image, créons l'homme à notre ressemblance. Amen. Et quelque part, nous savons que dans la parole de Dieu, on nous dit que l'image visible du Dieu invisible, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Donc c'est ça ce qu'on nous dit ici. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a déjà prédestinés. Il les a déjà préétablis afin qu'ils puissent ressembler à l'image de son Fils. Alléluia. Afin que, j'aime beaucoup cet objectif, afin que son Fils, qui est qui? Jésus-Christ, soit le premier-né entre qui est le frère de Jésus ici? Qui est le frère de Jésus? Ou qui est la sœur de Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le saviez que vous étiez les frères de Jésus? Hein? Uh-huh. Les enfants, quand ils vont à l'école et qu'on commence à les tabasser, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Je vais appeler mon frère. Fais ce que tu veux, mais quand mon frère va arriver, tu vas voir ce que tu vas voir. Alléluia. Tu peux dire à tout ce qui te dérange. Petit démon là-bas. Hein? Adresse-toi à ces petits démons-là qui te dérangent. Je vais appeler mon grand frère. Et tu vas voir ce que tu vas. Dites, c'est biblique. Et vous allez voir. Les démons, le diable lui-même, il a peur de qui? De Jésus. Il n'aura pas peur de toi. Il n'aura pas peur de moi. Alléluia. Mais quand je vais mentionner le nom de mon grand frère, alléluia, il se rappellera toujours ce qu'il a vu sur la croix de Golgotha. Le diable connaît très bien Colossiens 2, 13, 15. Toi, peut-être tu ne le connais pas, mais le diable, il connaît. Alléluia. Il sait qu'il a été vaincu. Il sait qu'il a été dépouillé. Alléluia. Et il sait qu'il a été, oh my God, exposé publiquement. Alléluia. Par la croix, par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Donc, n'aie pas peur. Et ce courage, et toujours cette hardiesse de lui rappeler son sort. Alléluia. Alléluia. Rappelle-lui qu'il a été vaincu. Amen. Amen. Et rappelle-lui toujours le nom de ton grand frère. Parce que c'est un nom qui est au-dessus de tout nom, que ce soit domination, que ce soit autorité, que ce soit principauté. Alléluia. C'est un nom qu'il a pu acquérir après nous avoir sauvés. Et c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Que ce soit les noms qui sont dans les cieux, que ce soit les noms qui sont sur cette terre, que ce soit les noms qui sont sous la terre. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons un merveilleux nom. Alléluia. Alléluia. Moi, quand on chante le nom de Jésus, plus que tous les noms, alléluia, je commence à voir comment il est au-dessus. Que son nom, it is above all names. Alléluia. Alléluia. Et là, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Parce que quand j'invoque son nom, alléluia, tout genou fait quoi? Tout genou fléchisse. C'est ce que nous dit Philippiens 2. Alléluia. Jésus a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom et que aujourd'hui, volontairement ou involontairement, et même dans le temps, tout genou va faire quoi? Va fléchir. Maladie va, péché va, inquiétude va, dépression va, pauvreté va, divorce va, division va, tout nom va fléchir, doit fléchir. Laisse-moi le dire exactement, correctement. Doit fléchir. Devant qui? Devant son nom. Alléluia. Alléluia. Donc ici, Paul rappelle encore aux Romains que nous avons été créés. Alléluia. Dieu nous a déjà prédestinés. Quand on dit prédestiné, ça veut dire que peut-être que toi et moi,
on n'était pas encore là. Quand Dieu a commencé la création, alléluia, mais que dans sa pensée, dans ses conceptions, toi et moi, on était déjà là dans les pensées de Dieu, alléluia. Et sous quel modèle? Sous le modèle de qui? De son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Alléluia. Et 1 Corinthiens 15, 45, 1 Corinthiens 15, 45, nous allons voir comment est-ce que ce Jésus était, qui était ce Jésus, comment est-ce qu'il a vécu. Parce que pour que tu commences à imiter quelqu'un, alléluia, si tu veux ressembler à quelqu'un, n'est-ce pas que tu dois savoir qui est ce quelqu'un, comment il est ce quelqu'un, comment il parle, comment il fait les choses, alléluia, afin que tu puisses bien l'imiter. Alléluia, alléluia. Alors, dans 1 Corinthiens 15, 45, on nous décrit Christ. On nous donne, comment dire, on nous décrit sa façon de vie, comment est-ce qu'il a vécu, pour que toi et moi, nous puissions mettre notre pas dans son pas. Alléluia. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier Adam, qui est le dernier Adam? Jésus-Christ. Lui, il n'est pas, ou bien il n'a pas vécu comme une âme vivante, mais lui, il a été en esprit vivifiant. Alléluia. Il y a une très grande différence entre être une âme vivante et en esprit vivifiant. Une âme vivante, elle est là pour elle-même. Elle est là pour satisfaire. Tout tourne autour d'elle. Tandis que le dernier Adam, lui, il a été en esprit qui donne la vie. Alléluia. Le premier, il vit, mais l'autre, il donne. Alléluia. Le premier, il s'enrichit, mais l'autre enrichit les autres. Alléluia. C'est à cela que toi et moi, nous avons été appelés. Alléluia. Maintenant, les domaines vont différer selon nos appels qui sont, différents. Mais nous tous, puisque nous avons été créés pour lui ressembler, et que lui, notre grand frère, alléluia, notre grand frère Jésus-Christ, il était en esprit vivifiant, alléluia. Au fait, vous savez, je pense que, il y a des fois, je me demande, est-ce que Jésus-Christ ne pouvait pas nous enseigner en restant au ciel? Est-ce qu'il ne pouvait pas nous donner tous ces principes en étant au ciel? Alléluia. Alléluia. Mais non. Il a dit, je vais descendre. Je vais quitter mon confort. Je vais quitter, tout l'honneur qu'il avait. Vous savez, comme il était Dieu, alléluia, il avait droit à la louange et à l'adoration, tout le temps. Alléluia, tout le temps. Mais il a dit, laisse-moi descendre, me donner en sacrifice, vivre une vie qui donne la vie, afin que j'enseigne à mes petits frères, alléluia, alléluia, tu étais déjà là dans ses pensées, afin que quand mon petit frère ou ma petite sœur va naître, alléluia, elle n'ait pas d'excuses, alléluia. Donc moi, je vais tracer le chemin, moi, je veux leur montrer comment on fait les choses, et eux, ils ne pourront que m'embrasser le pas. Alléluia. C'est pour cela que j'aime la chanson là qui dit He came from heaven to the earth to show the way. Alléluia. Oui, il est venu pour nous montrer le chemin. Il est venu pour nous donner le modèle à faire quoi? À suivre. Donc, s'il n'a pas vécu pour lui-même, mais s'il a été en esprit vivifiant, ça veut dire que toi et moi, nous devons être des quoi? Des esprits vivifiants,
des gens qui sont là pour les autres, pour faire vivre les autres. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Romains 12. Si on peut nous projeter Romains 12. Là, nous allons voir notre responsabilité ou bien notre part, ou ce qu'il nous est demandé. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2, il est dit, Romains 12, 12, 12, pas 1, Romains 12, 1 à 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, à faire quoi? À offrir vos corps. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous allons nous arrêter tout simplement à ce verset en premier lieu. Donc, nous sommes appelés où nous devons être des sacrifices vivants. Vivants, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore morts. Alléluia. Je veux dire physiquement. Alléluia. Alléluia. Vous savez que les sacrifices qu'on offrait dans l'Ancien Testament, on devait les tuer. Alléluia. Mais nous sommes des sacrifices vivants, saints. Ce soir, nous allons... pardonne-moi, je n'ai pas encore changé d'heure. Je parle encore du soir. Alléluia. Ce matin, nous allons voir que pour pouvoir bien vivifier, alléluia, il m'est demandé de vivre dans la sanctification. Alléluia. La sanctification, c'est une étape incontournable afin que toi et moi, nous puissions laisser la vie de Dieu couler envers ce qui nous entoure. Donc, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons être des sacrifices vivants, mais saints et agréables à Dieu. C'est ça notre responsabilité. C'est ça ce qui nous est demandé afin que nous puissions laisser cette vie de Dieu couler au travers de nous. Alléluia. J'aime souvent dire quand on parle de la sanctification, j'aime représenter notre vie avec les tuyaux d'arrosage. Qui connaît le tuyau d'arrosage? Qui a déjà vu un tuyau d'arrosage? Le premier embout, on le branche sur le robinet, n'est-ce pas? Donc, quand il y a de l'eau potable, il y a l'eau qui est potable qui coule dans ce quoi? Dans ce tuyau. Alléluia. Et à l'autre bout, alléluia, l'eau est supposée sortir pour arroser les champs, pour laver les gens, pour... je ne sais pas. Imagine-toi alors si dans ce tuyau, il y a des déchets et des saletés. Comment sera cette eau? Est-ce qu'elle sera encore potable? Non. Les gens qui vont boire cette eau, réfléchissez un peu. Les personnes qui vont avoir du malheur à boire cette eau, qu'est-ce qui peut survenir? Qu'est-ce qui peut survenir? Quand le tuyau n'est pas propre là-dedans, quand le tuyau a des déchets en lui, qu'est-ce qui risque d'arriver aux gens qui vont consommer cette eau? Maladie, voire même la mort, sans survenir. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, nous allons parler de la sanctification comme une étape incontournable dans ce processus de donner la vie à ceux qui nous entourent. Amen. Dans 2 Rois, mercredi passé, nous avons vu un exemple de quelqu'un qui a vécu aussi en donnant la vie partout où il passait, et on a étudié le cas du prophète Élisée. Alléluia. Nous allons encore un peu voir ce
ce verset. 2 Rois 2, 2 Rois 2, versets 19 à 22 ou à 25. Les gens de la ville dirent à Élisée. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que là où vivaient ces gens, tu peux comparer là où tu vis, le séjour était bon. Mais les eaux étaient mauvaises. Parce que les eaux étaient mauvaises, ça rendait le pays stérile. Donc, à cette époque où Élisée vivait, il fut un moment, là où il habitait, disons dans son quartier, disons dans sa famille, disons dans son clan ou tribu ou je ne sais pas. Aujourd'hui, tu peux comparer à ta famille restreinte, tu peux comparer à ton quartier, tu peux comparer là où tu travailles, tu peux comparer là où tu étudies. Alléluia, alléluia. C'est bon d'y vivre, c'est bon d'y travailler, mais il y a un mais. Alléluia. Il y a un mais parce que les eaux étaient mauvaises et le pays était stérile. Donc, là-bas, on voit quoi? On voit deux mauvais esprits, qui faisaient que finalement, ce séjour n'était pas bon comme on le décrit. Parce qu'il y avait un esprit de mort et un esprit de stérilité. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il en est chez toi. Je ne sais pas ce qu'il en est dans ta famille. C'est à toi de faire la cartographie spirituelle. Voir qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille. Qu'est-ce qui ne va pas sous le lieu de ton travail. Qu'est-ce qui ne va pas à ton école. Puisque nous sommes appelés à faire quoi? À donner la vie. Nous sommes appelés, notre devise c'est restaurer. Nous sommes restaurés d'abord et après nous sommes appelés à restaurer les autres. Mais tu ne vas pas restaurer les autres si tu n'as pas encore d'abord relevé, alléluia, ce qu'il y a à restaurer. Donc ça me demande d'abord de faire une cartographie ou une analyse pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. Par exemple, le pasteur Mugisha, il est arrivé là-bas et il a commencé à remarquer, alléluia, ce qui n'allait pas là-bas. Il y avait la mort spirituelle. Là-bas, les gens sont riches, mais, alléluia, mais les gens étaient en train d'aller en enfer 5e vitesse. Au 5e vitesse. Riches, splendides, des palais. Moi, je n'ai pas été encore là-bas, mais quand je regarde les photos, ou bien quand on demande les gens qui vivent dans ces pays, ils te disent que c'est plus beau, c'est plus splendide, même que l'Europe. Même que l'Europe. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu as d'autres yeux, alléluia, quand tu as une autre façon de voir les choses, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es le petit frère de Jésus, alléluia, qui est appelé à donner la vie, alléluia, ce qui resplendit ne t'inquiète plus. Ce qui est resplendissant, les richesses, tout ça, le développement. Développement économique, sans développement spirituel, c'est quoi? C'est quoi? Développement des infrastructures, développement dans d'autres domaines. Alléluia. Développement même si tu veux intellectuel. Parce que ces gens, ils sont very smart. Alléluia. Ils te disent que c'est désertique, n'est-ce pas? Mais tu verras de la verdure. Comment ils font, ne me demandez pas. Mais c'est que dans leur intellect, ils sont développés. Alléluia. Mais il y avait un mais. Il y avait un mais qui a poussé à pasteur Mugisha à faire quoi? À démarrer une église. Alléluia. À commencer à évangéliser. J'espère, pasteur, que aujourd'hui vous avez vous avez des gens, alléluia, de ce peuple-là qui sont devenus des chrétiens. Alléluia. Alléluia. C'est à cela que nous sommes appelés. Regarde d'abord autour de toi. Demande à Dieu de te donner des yeux spirituels
pour que tu commences à voir qu'est-ce qui manque ici. Élisée, on lui a rapporté que les eaux sont stériles, même si c'est beau, même si le climat est formidable. Alléluia. Mais les eaux donc les eaux de toutes les rivières qui étaient là-bas étaient infestes. Alors, comme les eaux étaient infestes, ça faisait quoi? Ça faisait que le pays devenait stérile. Il n'y avait pas de récolte, c'était la famine. Finalement, le séjour n'était pas aussi bon que ça. Il y avait la mort. Parce que quand les gens venaient pour puiser cette eau, ils ne pouvaient pas, préparer à manger avec ça. Ils ne pouvaient même pas boire. Alléluia. Au fait, si tu regardes très bien, dans ta famille, il ne fait pas bon d'y vivre aussi que tu le pensais. Alléluia. Parce que tu vas remarquer qu'il y a de grands besoins. Alors ce matin, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions être des solutions aux besoins qui nous entourent. Alléluia. Alléluia. Verset 20. Verset 20. Il dit, qu'est-ce qui peut lire avec moi? Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Qui connaît la fonction du sel? Qui connaît la fonction du sel? Le sel donne de la saveur à la nourriture. Sans sel, c'est fade. Alléluia. Le sel sert de désinfectant. Alléluia. Le sel, il désinfecte. Quand il y a une petite infection quelque part et que, par exemple, tu nettoies beaucoup avec l'eau salée, ça désinfecte. Amen. Le sel aussi aide à la cicatrisation. Donc, le sel a beaucoup de vertus thérapeutiques. Thérapeutiques, mais aussi, bien sûr, alimentaires. Alléluia, parce que même notre corps a besoin de quoi? A besoin du sel. Alléluia. Nous pouvons comparer le sel à quoi? À la puissance de Dieu. Amen. Nous pouvons comparer le sel à la puissance de Dieu. Mais je me suis posé, j'ai voulu chercher la raison pour laquelle Élisée a demandé « Apportez-moi un plat neuf ». Est-ce qu'il ne pouvait pas dire « Amenez-moi du sel » puisqu'il savait que le Saint-Esprit lui avait révélé que c'était ce sel, quand il va le jeter dans les eaux, que les eaux allaient être, assainies. Alléluia. Alléluia. Lisons le verset 21, comme ça nous allons beaucoup plus comprendre. Donc, quand on lui a apporté le sel, mais qui est sur en plat ou en plateau neuf, alléluia, il a pris le sel, comme ça, et on nous dit qu'il est allé à la source. Alléluia. Il est allé à la source. Toi aussi ce matin, va à la source. Alléluia. Va à la source du problème. Va à la source. Cherche de connaître c'est quoi la racine. Alléluia. Les gens souvent, ils aiment traiter le problème en traitant les feuilles. Est-ce que vous comprenez? Arbre. Là, on a un arbre. Disons, l'arbre, vous voyez qu'il est atteint par de petits animaux qui commencent à ronger cet arbre. Alléluia. Alléluia. Alors, pour bien, traiter cet arbre, non, il ne suffit pas d'aller couper une petite feuille et dire que l'arbre va se porter mieux. Non. Alléluia. Il faut aller où? Il faut aller aux racines. Tu traites d'abord un problème qui est bien résolu, se traite à la racine, à la source. Nous devons avoir le courage d'aller à la source. Alléluia.
savoir pourquoi est-ce que ceci est arrivé. Pourquoi ceci ne va pas. Pourquoi ceci présente ces symptômes. Et vous savez, quelqu'un qui a la malaria, si tu vas lui donner tout simplement le paracétamol, n'est-ce pas? Un bon moment, disons pendant 45 minutes, voire même 1 heure ou 2, en tout cas pas plus de 4 heures, il va se sentir mieux. Comment dire, il n'y aura plus de fièvre, il n'aura plus de courbatures, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il sera pour autant guéri de la malaria? Non. Il faut aller à la source, c'est-à-dire aller te faire piquer, laboratoire, et qu'on découvre quoi? Qu'on découvre que tu as ça, et on va te donner un médicament qui est approprié. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Élisée a fait. Il est allé à la source et il a jeté quoi? Il a jeté du sel. Et il a dit, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Alléluia. Vous voyez, il est devenu une solution là où il y avait quoi? Un problème. Et un problème, comment dire, pas minime, c'était un problème sérieux. C'était un problème sérieux. Mais la question que nous allons nous poser encore ce matin, pourquoi est-ce que Élisée a demandé un plat neuf? Pourquoi il ne s'est pas contenté à prendre le sel, soit comme ça, ou bien utiliser n'importe quel plat? De toutes les façons, c'est le sel qui guérit, non? De toutes les façons, c'est le sel qui va assainir, non? Non. C'est que là, il y a un autre secret. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des porteurs de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu vraiment veut encore équiper son Église. Quand je parle de son Église, c'est toi et moi. Alléluia. Dieu veut nous donner l'onction comme il ne l'a jamais fait dans les années passées. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Dieu veut qu'il y ait une très grande récolte. Il dit, regardez, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je dirais, il y a peu d'ouvriers qui sont loin. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu veut nous oindre, Dieu veut nous équiper, Dieu veut nous donner tout ce qu'il nous faut. Alléluia. Afin que chacun, dans son domaine, nous puissions récolter le maximum pour le royaume de Dieu, pour que, nous puissions aller quand même doromber chez Bassi. Hein? Satan. C'est vrai, il y a des gens qui vont aller en enfer. Mais quand même, si tu restes là-bas et que tu dis de toutes les façons, Dieu a déjà créé l'enfer. Hein? Et que ça, c'est l'égoïsme. Toi aussi, si quelqu'un n'avait pas prié pour toi, toi aussi, si quelqu'un n'avait pas fait ça et ça, qui s'était dit, bon, de toutes les façons, il y a l'enfer, peut-être que toi aussi, tu te retrouverais où? En enfer. Mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour que tu sois là où tu es. Donc, toi aussi, bien qu'il y ait l'enfer, fais quelque chose. Fais quelque chose pour qu'on puisse amasser le maximum d'âmes, le maximum de personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui ne croient pas seulement, mais qui deviennent des quoi? Des disciples. Applaudissez pour la personne qui a des disciples. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la seule mission que Jésus-Christ a laissée à l'Église. Il n'a pas dit allez prêcher l'Évangile. C'est vrai, nous sommes l'Église de l'évangélisation. Evangelico, nous sommes une Église évangélique. Mais on ne s'arrête pas à l'évangélisation. Alléluia. Nous devons faire quoi? Nous devons enseigner les gens. Parce que quelqu'un pour qu'il devienne un disciple, il doit être enseigné et d'une façon méthodologique, systématique. Alléluia. Alléluia. Alors,
revenons à notre question. Pourquoi est-ce que Élisée n'a pas utilisé n'importe quel plat? Pourquoi est-ce qu'il a exigé un plat qui est neuf? Tu peux t'imaginer déjà, tu peux te donner la réponse déjà. C'est que le plat est aussi important que le contenu. Le conteneur est aussi important que le contenu. Même si c'est le contenu qui va opérer, qui va assainir, alléluia, le conteneur a une grande importance. Nous allons lire Luc. Luc 5. Luc 5, on nous parle du vin nouveau et de nouvelles outres. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau va faire rompre les outres qui sont vieilles et le vin va se répandre, le vin va être perdu, mais aussi les outres vont être perdues. Qui sait que Dieu n'aime pas perdre? Alléluia. Dieu n'aime pas perdre. Alléluia. On nous dit au verset 38, mais il faut mettre le vin nouveau dans de nouvelles outres. Ce verset, chaque fois que je le lis, je ne sais même pas comment est-ce que je peux vous expliquer ce verset. Mais que le Saint-Esprit m'aide. Alléluia. Que le Saint-Esprit m'aide beaucoup. On ne met pas du vin nouveau. On ne met pas... Dieu parle dans ces derniers moments du revêtement de l'esprit. Dieu parle d'un réveil qui vient. Alléluia. Comme il n'en a jamais eu. Amen. Partout dans l'Église, partout dans le monde. Tous les serviteurs de Dieu sont au courant de ça, ils sont conscients de ça. Parce que c'est ça ce que Dieu veut faire dans ces derniers temps. Dieu veut équiper son Église d'une façon qu'on n'avait jamais vue dans les temps passés. Et quand je parle de l'équipement, ce n'est pas l'équipement spirituel. Alléluia. C'est l'équipement dans tous les aspects. Équipement spirituel, équipement au niveau intellectuel, pour que les gens commencent à découvrir, alléluia, pour que les gens, pour que les gens, pas n'importe quels gens, l'Église, alléluia, les disciples de Christ, alléluia, pour qu'ils puissent maintenant être des solutions où ils sont. Et des solutions, je dirais, pas seulement dans un domaine, mais dans tous les domaines. Alléluia. Alléluia. Dieu veut alors donner ce revêtement, cet équipement, cette provision. Alléluia. Spirituelle, naturelle, financière. Alléluia. À qui? À son Église. Pour que justement, on puisse agir dans l'onction et vite. Et vite, pourquoi? Parce que le Seigneur, il revient. Amen. Amen. Moi, avant, j'entendais ces paroles, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Et j'avais, coutume de l'entendre des autres personnes. Mais j'ai commencé, donc j'entendais ça, mais je ne faisais rien pour cela. J'avoue et je me repens. Alléluia, je ne faisais rien pour ça. Oh, Jésus revient bientôt. Oh, Jésus revient bientôt. Mais depuis l'année passée, le papa de cette famille, de cette maison, l'apôtre Yoshua, il était parti en 40 jours et là, Dieu lui a donné ça. Il lui a dit que parce que le Seigneur va bientôt revenir, donc Dieu veut revêtir. Et il a utilisé un terme, c'était en Kinyarwanda ou en Kirundi, Imana igiye kubaha amababa. Qui connaît ça?
Donc, Dieu va vous donner comme des ailes afin que vous puissiez agir vite et dans tous les domaines. La puissance, la provision, l'onction, l'intelligence, tout ce dont nous avons besoin, chacun dans son domaine. Parce que nous tous ne sommes pas appelés, à être des prédicateurs. Il y a ceux qui sont là comme des businessmen, des businesswomen, il y a des enseignants, mais Dieu veut équiper son Église. Équipement spirituel, équipement intellectuel, équipement financier, équipement à tous égards. Alléluia. Alors, à partir de là-bas, j'ai commencé à ouvrir les yeux. Et combien ces choses-là sont vraies. Et yes, donc tu peux revenir d'un moment à l'autre. Alors j'ai commencé à regarder. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que je vais présenter? Alléluia. Alléluia. Et j'ai commencé à regarder les besoins. Alléluia. Les besoins à Jérusalem, les besoins à Samarie, les besoins à Juda. Alléluia. Je me suis arrêté juste à Samarie. Samarie et Juda, qu'est-ce qui vient après l'autre? C'est Samarie. Donc Samarie, c'est le Burundi. Alléluia. Et j'ai commencé à regarder, bien sûr dans mon domaine, alléluia, dans mon domaine, Samarie, le Burundi. Est-ce que le Burundi est plein de disciples de Christ? Ou bien ce sont des fanatiques? Ou bien les églises sont remplies de fanatiques? Là, moi, je me suis posé la question dans mon domaine. Toi, regarde dans ton domaine. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai dit, Seigneur, je suis là. Alléluia. Je suis là. Utilise-moi. Alléluia. Alléluia. Mais, et après, un jour, j'ai entendu quelqu'un, c'était presque dans une vision, qui m'a dit, est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Là, alors, ça a aggravé les choses. Alléluia. Ça a aggravé les choses et j'ai commencé à le voir comme s'il est derrière cette porte, il tient déjà le poignet. Quand quelqu'un, tu vois qu'il tient le poignet, ça veut dire qu'il entre. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je veux vous dire ce matin, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur? C'est que préparons-nous. Préparons-nous à recevoir cette puissance, à recevoir cet équipement dont chacun a besoin dans son domaine, selon son appel. Mais, il y a un mais. Regarde bien. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Là, la Bible nous a dit dans Luc, c'est Jésus-Christ qui a dit ces mots. Luc, c'est l'évangile de Jésus que Luc a fait quoi? A écrite. C'est comme s'il disait, je veux déverser ma gloire. Je veux t'équiper, je veux te donner la provision. Je veux, afin que tu puisses changer ton environnement, afin que tu puisses être la solution là où tu es. Mais le problème, c'est que quand je te regarde, tu es en quoi? En plat, en vieux plat. Quand il nous regarde, il voit que nous sommes encore des vieilles outres. Alléluia. Et comme Jésus n'aime pas perdre, parce que là on nous a dit, quand on met le vin nouveau dans une vieille outre, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, l'outre va être éclatée. Et quand l'outre va éclater, vous comprenez qu'il y aura deux pertes. Il y aura une double perte. D'abord, l'outre va éclater, mais aussi le vin va, la gloire va, la puissance va, la bénédiction va, les dons vont. Si vous étiez à la place de Dieu, est-ce que vous pourrez équiper quelqu'un qui n'est pas prêt pour utiliser cet équipement? Non, je vois tout le monde fait. Non. Non. Que symbolise une vieille outre? Que symbolise un plat qui est vieux? Tout simplement, ça symbolise notre vie.
C'est notre vie. C'est notre vie qui a encore de quoi? Qui a encore les vieilles façons de penser. Vous savez, comment dire, donner la vie, le naturel ou la nature nous porte toujours à être quoi? À être une âme vivante. C'est moi d'abord. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Chacun pour et Dieu pour. J'entends souvent les gens qui disent ça. Regardez qui les a remerciés. Est-ce qu'aujourd'hui on se souvient même d'eux, de ces zéros-là, hein? Juste comme ça, en monastère et quelques statues. On a même oublié. Le gouvernement ne fait rien même pour la famille, pour leur descendance. Alléluia. Il y a un Dieu qui n'oublie jamais. Il y a un Dieu qui n'est pas injuste. C'est ce que nous dit Hébreu. Dieu n'est pas injuste. Frères et sœurs, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Alléluia. Les hommes peuvent oublier. Et ils oublient parce que justement ce sont des hommes. Ne compte plus sur les hommes. Ne regarde plus les hommes. Alléluia. Toi donne la vie. Toi vivifie. Parce que c'est à cela, c'est cela, ton appel. Et c'est ça même ta nature. Si tu es le petit frère de qui? Si tu es la petite sœur de... Maintenant, on va vous définir. Amen. Ézéchiel 36, et nous allons entrer dans les points. Ézéchiel 36. Vous savez ce que j'aime chez Dieu? Il ne nous demande jamais de faire quelque chose s'il n'est pas prêt à nous rendre capables. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 24. Ézéchiel 36, si on peut nous aider dans la cabine. Ézéchiel 36. C'était l'époque où Israël vivait, en déclin spirituel. Et il s'était tourné vers les idoles, il faisait de n'importe quoi. Et après, il y a eu des conséquences sur leur vie. Mais après, Dieu s'est repenti. Dieu est revenu, il leur a dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Vous savez qu'ils étaient, emmenés en captivité à Babylone. Le verset qui nous intéresse, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Nous sommes en train de parler d'être une vieille, de ne plus être une vieille outre, de ne plus être un vieux plat. Alléluia. Un vieux plat ou une vieille outre peut caractériser une vie de quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui vit encore dans le péché. Une vieille outre peut représenter une vie de quelqu'un qui est sauvé, mais qui est encore charnel, dont la chair prend encore le dessus, donc il vit dans le compromis. Une vieille outre peut représenter quelqu'un qui n'a pas encore changé de façon, de façon de penser. Il n'a pas encore, été transformé dans son intelligence. Et là, Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure. Alléluia. C'est ça la sanctification, c'est ça la purification. Et je vais vous purifier de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, de toutes vos iniquités. Amen. Parce que si on n'est pas sanctifié, si on n'est pas purifié, alléluia, l'eau qu'on va donner va faire mourir au lieu de faire vivre. Repensons encore à ce Dieu d'arrosage. Alléluia. Et de toutes les façons, Dieu ne va même pas oser nous donner cet équipement, nous donner cette provision, alors qu'il sait très bien que ça va être perdu, mais pas seulement ça va être perdu,
nous-mêmes, ça pourrait nous faire perdre. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est le matin de la sanctification. Ce matin, oui, donner la vie, mais d'abord la sanctification et la purification. Nous allons voir juste les leçons et nous allons pouvoir clôturer notre culte dominical d'aujourd'hui. Première leçon, nous avons vu dans Genèse, dans Romains 8, Éphésiens 2:10, que nous avons été appelés, nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire nous avons été créés à l'image de Christ. Et dans 1 Corinthiens 15:45, nous avons vu qui était Christ. Comment était Christ sur cette terre? Nous avons vu que Christ, lui, a été en esprit vivifiant. Donc, par transitivité, nous concluons que nous avons été sauvés, créés pour être des esprits vivifiants. C'est-à-dire pour donner la vie partout où on passe. Alléluia. À commencer par Jérusalem, Juda, Samarie et aller même vers les extrémités de la terre. Quand on parle de Jérusalem, c'est où? Dans votre famille, dans votre maison. Alléluia. Dans votre famille, restreinte, élargie. Alléluia. Et nous pouvons étendre là où Dieu nous a placés. À nos lieux de travail, dans nos cités, dans nos quartiers. Alléluia. À nos écoles, dans notre église, au Burundi. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes appelés, chacun dans son domaine, chacun dans son appel, à pouvoir vivifier ou à donner la vie ou tout simplement à être une solution.